Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo sur un micro-point d'actualité. Donc il y a J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est la cible de la communauté LGBTQ depuis hier, ou un peu plus, après qu'elle ait affirmé que seules les femmes pouvaient avoir leurs règles. Une pétition signée des milliers de fois a été lancée pour qu'elle ne soit plus l'auteur de Harry Potter. Je trouve ça extrêmement surréaliste, bien sûr, qu'on puisse faire une pétition pour demander que l'auteur d'un livre ne soit plus l'auteur de ce livre. C'est très surréaliste, mais je trouve que c'est aussi très significatif, puisque finalement, qu'est-ce qu'a fait J.K. Rowling? Elle a rappelé un fait, une vérité absolue, qui est que ce sont les femmes qui ont des règles, et pas les hommes. Et ça dérange une communauté qui se caractérise par l'amour du mensonge et la haine de la vérité. Parce que pour s'indigner, parce que quelqu'un dit que que seules les femmes ont des règles, bon bah clairement il faut être en profond désaccord avec la vérité, la refuser, la nier, enfin les vérités les plus fondamentales, les plus basiques, les plus évidentes. Donc il y a une haine de la vérité. Mais ce qui est, je trouve, encore plus rigolo, enfin significatif, c'est que la réaction soit de demander qu'elle ne soit plus l'auteur de Harry Potter, comme si c'était possible. Et c'est intéressant aussi parce que finalement, elle implique que seules les femmes peuvent accoucher, avoir des bébés, et eux ils ripostent en réclamant qu'elle ne soit plus la mère de ses enfants, parce que symboliquement, elle est bien sûr la mère de ses livres. Un auteur est le père ou la mère de ses livres. Donc, en demandant à ce qu'elle ne soit plus l'auteur d'Harry Potter, ils nient sa maternité, qui est un fait. C'est pas un espoir, c'est un fait. Elle a déjà écrit Harry Potter, ça y est, c'est fait, elle les a écrits. Donc, c'est un fait. Donc, ils veulent nier ce fait et la priver de sa maternité littéraire, parce que elle affirme que ce sont les femmes qui peuvent devenir mères et que les hommes ne peuvent pas devenir mères. Donc ce qui ressort, c'est qu'on vit dans un monde totalement absurde où des gens qui refusent les faits les plus basiques et les vérités les plus fondamentales peuvent exiger des choses impossibles et contrefactuelles. Donc en gros, c'est comme s'ils décrétaient que j'ai même pas de comparaison tellement c'est idiot ce qu'ils réclament. C'est comme s'ils réclamaient que Napoléon n'ait jamais été empereur, quoi. Voilà, c'est un fait historique, c'est une réalité, et ils réclameraient que ça n'ait pas eu lieu. Bon, ce qui veut dire qu'il y a une confusion totale entre le discours et le réel, parce que finalement, ce qu'ils veulent dire, c'est que en niant qu'elle ait écrit Harry Potter, on peut supprimer ce fait-là. Donc, il y a une confusion totale entre idéologie, propagande et réalité. Pour eux, l'idéologie, c'est la réalité. Donc, si on change d'idéologie, si on change de propagande, on change aussi de réalité. Ben non. Si demain tout le monde décrète que le soleil est bleu à pois rouge, ça va pas changer sa couleur. Voilà, donc en fait, on vit dans un monde de fous et la communauté LGBTQ machin est folle parmi les fous, enfin plus particulièrement folle que d'autres communautés, plus particulièrement tarée et plus particulièrement déconnectée du réel. Voilà. Bon, moi je pense pas qu'elle en ait besoin, mais J.K. Rowling a tout de même tout mon soutien. Voilà. Je pense qu'elle a raison. Les femmes ont des règles, et c'est seulement les femmes qui ont des règles. Et je pense aussi, d'après ce que j'ai compris, qu'elle est bien l'auteur de Harry Potter, et que donc ça sert à rien de chercher à nier ce fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.